Eh bien nous on a décidé d'être là aujourd'hui parce qu'on a senti l'urgence de la situation en fait. Parce qu'il nous reste plus que 16 mois avant qu'on ne puisse plus rien faire, que ce soit irréversible. Voilà, que ce soit irréversible. Et c'est pour ça qu'on a senti que on était obligé d'être là parce que maintenant les scientifiques annoncent qu'on peut espérer un changement jusqu'à 7 degrés Celsius, sachant que les accords de Paris ne prévoient que pour un seul degré. Donc on peut se dire qu'il faut vraiment qu'on agisse parce que c'est plus possible comme ça. Qu'est-ce que précisément dans notre environnement vous chagrine ou qu'il faudrait arrêter précisément? Y a énormément de choses à arrêter. Par exemple, nous il y a un truc qu'on avait décidé aux Assises de Bordeaux nationales de Youth for Climate, c'est arrêter les vols intérieurs au niveau national. Après il y avait plein d'autres revendications comme au niveau de l'agriculture, au niveau de l'état d'urgence climatique. Qu'on demande aujourd'hui à la ville de Chambéry, oui, voilà. L'état d'urgence climatique. Alors concrètement ça veut dire quoi? C'est en fait quelque chose qui serait décidé par la ville de Chambéry, c'est-à-dire déclarer l'état d'urgence climatique et qui fait que toutes les politiques et toutes les décisions qui seront prises derrière seront en conscience de cet état d'urgence climatique et donc faites pour qu'il n'y ait pas de répercussions derrière sur l'environnement. Alors concrètement je vous pose la même question. Sur Chambéry par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Tout d'abord les transports en commun, parce qu'ils sont déjà très développés, on a de la chance, mais ce qu'on voudrait nous c'est par exemple, c'est mes convictions à moi, mais que ce soit gratuit pour la plupart des gens, oui. Et qu'on arrête de viser autant la voiture. On a la chance d'avoir des espaces, des zones piétonnes à Chambéry, sauf que le problème c'est qu'ils sont encore violables par des voitures ou des choses comme ça, et je trouve ça juste inadmissible. Après au niveau de la localité, on peut déjà remercier parce qu'ils ont arrêté les pesticides depuis de nombreuses années, donc on n'est pas dans la pire ville de France, mais tout de même il y a encore de gros efforts à faire et on aimerait que ça change au bout d'un moment. Alors, oui, à l'écologie. Non, à la pollution. Oui, à l'écologie. Non, à la pollution. S'appuyant sur ce qui se passe d'ailleurs depuis un moment, bon, il y a le maire de Languecouette là, bon, mais il y en avait d'autres aussi un peu avant. Bon, on considère qu'aujourd'hui l'enjeu est d'une telle importance, la preuve, on est sur la marche de la jeunesse pour le climat, qu'on a invité les 38 conseils municipaux de Grand Chambéry à prendre des arrêtés interdisant les pesticides. Vous avez envoyé une demande au maire et au président, hein, c'est ça? Oui, voilà. Donc pour l'instant, c'est en réflexion. Je sais qu'à Cognin, ils vont bientôt délibérer et on va relancer un petit peu. Il y a une commune aussi de Savoie, Saint-Pierre-d'Entremont, d'après ce que je sais. Nous, ce qu'on souhaiterait, et à travers aussi les élus de nos sensibilités qui sont présents dans les conseils municipaux, s'appuyant sur eux pour qu'ils proposent à leur conseil municipal de prendre un tel arrêté. C'est ce que je ferai, moi, le 21, si on n'a pas de réponse évidemment positive d'ici là, c'est ce que je ferai à Chambéry pour le conseil municipal du 21 octobre.
Il n'y a plus de pesticides dans le traitement des espaces publics, d'accord. Mais nous, c'est vraiment, on veut un arrêté global sur la commune. C'est le cas à Chambéry, par exemple. À Chambéry, il n'y a plus d'utilisation pour les espaces publics. Mais on veut qu'il y ait un arrêté global pour s'inscrire aussi dans le mouvement, pour faire changer la loi aussi, parce que c'est un peu compliqué actuellement. Alors voilà, c'est ça, parce que du coup les maires, on l'a vu, qu'ils prennent directement l'État de la préfecture, les renvoie au tribunal administratif qui les sanctionne. Donc est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, je pense que ça sert à quelque chose, parce que plus il y aura de communes qui vont délibérer, bon déjà on en parle nationalement, ça incitera quand même à revoir la législation, donc c'est un moyen citoyen, de pression plutôt citoyenne, pour qu'il y ait une évolution législative. Je pense que c'est très positif. On a tous, pour la majorité, déjà acheté des vêtements à H&M. Mais derrière la qualité relativement bonne des produits, il y a des réalités tout autres et bien moins glorieuses qu'ils ont intérêt à garder secrètes. Je pense notamment à la quantité exorbitante de CO2 rejetée dans l'atmosphère pour acheminer les vêtements dans les pays occidentaux, ainsi qu'en conditions de travail inhumaines des employés de production à l'autre bout du monde. N'en parlons pas non plus des milliers de biens que les marques se doivent de produire pour assurer une disponibilité continue et pour répondre à nos envies. Oui, des milliards de vêtements invendus qui chaque année finissent incinérés. Précisément ce que nous, la jeunesse, à travers le monde, dénonçons. La surproduction en réponse à la surconsommation et plus généralement le capitalisme, dont le fonctionnement basique fait courir à notre planète et à notre espèce un danger mortel. Il n'est pas et ne sera jamais compatible avec la défense de la planète, malgré des aberrations comme le capitalisme vert que le gouvernement brandit en réponse à notre engagement. La recherche de profit et de croissance infinie dans un monde aux ressources finies nous entraîne lentement mais sûrement vers un effondrement et nous conduira tous à notre perte dans un futur plus proche que ce qu'on pense. Bonne nature, pas de futur, 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 bonne nature. Soit vous allez voter dans un an pour les municipales, soit vous allez voter dans 2 ans. Oui. Justement, dans cette dénonciation qu'on peut lire dans vos informations, de l'ensemble des gouvernements qui nous ont succédé, vous vous situez plutôt de quel côté? C'est-à-dire plutôt du côté droite ou du côté gauche, si on peut dire des choses comme ça? Politiquement parlant, Youth for Climate a décidé de ne pas se placer. Donc si on parle, ça va être seulement en notre nom et pas en celui du mouvement, parce que c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble. D'accord. Et quand En tout cas, ça restera. Politique, Ça restera du côté écologique, du côté plus écologique en tout cas. Voilà. En général, on voit dans les dernières années que les partis politiques se sont succédés, c'est pas pour autant que les choses ont changé. Donc actuellement, c'est pas un parti politique qu'on accuse, c'est les partis politiques en général. Donc vous croyez quand même dans l'avenir de peut-être un futur parti politique qui tiendrait compte de ça? Évidemment, on a envie. Après, est-ce que ça se fera, on ne sait pas. Mais il faut toujours y croire. Il va falloir qu'on bouge. La terre, c'est notre maison. Les terres, c'est notre maison. Ferme ta gueule, c'est quoi le message qu'on donne aux jeunes? On lutte, on somme, et ferme ta gueule, c'est quoi le message qu'on donne aux jeunes?
votre gauche, vous avez sous les yeux à votre gauche une grue qui prépare un grand projet inutile. Le projet du parking Ravet, dans lequel la municipalité veut faire stationner au centre-ville 500 voitures supplémentaires. Ce projet est une aberration. C'est une insulte directe envers notre lutte commune pour sauver le climat. En 2020, vouloir faire un silo de 7 étages pour stocker 500 voitures de plus au centre-ville, c'est une aberration écologique. C'est un non-sens urbanistique et en plus, c'est une vraie faute au plan de la santé publique. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y ait beaucoup de lycéens et vraiment des tout jeunes et pas juste des étudiants, par exemple, qui lancent ça et qui soient là. Vous personnellement, qu'est-ce qui vous perturbe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait arrêter ou changer? Arrêter de se voiler la face et de penser que le développement durable, c'est possible. C'est juste pour nous faire croire qu'on peut consommer d'une autre façon. En fait, je pense que c'est un mensonge aussi. Voilà. C'est la consommation pour vous qu'il faudrait changer. Il y a plein de choses, mais la consommation, c'est ce qu'on peut faire nous. Et je pense que tout acte est politique à son échelle. Et oui, la consommation, c'est la première chose que nous, on peut faire en tant que citoyens et citoyennes. Marion, pour vous, qu'est-ce qui vous préoccupe particulièrement? Je dirais en premier lieu aussi la consommation et notamment avec l'industrie du textile qui est un des 3 plus grandes industries polluantes au monde. Et je pense qu'on peut tous faire un petit geste pour demain, notamment le tri sélectif ou le compost qui ne coûte rien à personne et qui prend juste un tout petit peu de temps.